Il est minuit 11 de la journée de la nuit du 12 au 13 janvier 2017. Cet essai intitulé Je n'ai pas parlé de la journée. C'est un essai que je voulais tenter il y a quelques jours. Il se trouve que hier j'ai parlé, mais mon quotidien et ma réalité, c'est le silence. Et même quand il m'arrive de parler, je me parle à moi-même, je monopolise la parole et je tiens des discours et évidemment, il y a un besoin de parler, de s'exprimer, d'entrer en expansion verbale et ce besoin est non satisfait, d'où un sentiment de mort sociale, de mort intérieure. Je n'ai pas parlé de la journée, comme je pourrais être amené à ne pas parler de la semaine, comme je pourrais être amené à ne pas parler de tout le mois, de tout un mois, comme de presque toute une année. Et fondamentalement, j'en ai un peu parlé dans un précédent essai que j'ai intitulé De l'enclos, de l'enclosement. Évidemment, cette situation d'enfermement ou de fermeture sur soi-même, de mise en impossibilité d'interagir est insupportable. Elle ne devrait pas exister. Elle ne devrait pas se produire. Cela est une réalité qui n'a pas lieu d'être. On peut avoir envie de contester une réalité, un cours des choses, mais nous n'avons pas toujours les moyens de corriger cela. Il y a presque un désir de soulèvement, de mise en rébellion, rien que pour avoir accès à la parole avec autrui, rien que pour avoir accès à autrui. Cela réduit la prétention que nous pouvons amener, que nous pouvons défendre à vouloir incarner quelque chose de plus que nous-mêmes. Si nous sommes uniquement réduits à ce désir d'échanger, alors que normalement, dans des conditions normales, nous aurions la possibilité d'échanger avec des gens que nous aurions choisis, discriminer même des gens avec lesquels on aurait des affinités, avec lesquels on pourrait collaborer pour des tas de projets. Quand fondamentalement on n'est pas satisfait des choses dès le départ, qu'on n'est pas satisfait d'une organisation sociale, d'une idéologie, d'un ordre, quand on cherche plutôt à essayer d'amener sa part de contribuer, non pas à changer un système. Nous sommes dans l'obligation de participer de façon par la contestation d'un système et d'un ordre donné. Si nous acceptons un système dans nos irritants tel qu'il est, ce système d'ailleurs finira par s'écrouler, par s'effondrer de lui-même sous le poids de ses propres contradictions. Nous révélons les contradictions d'un système pour essayer de les réduire, pour essayer de les faire disparaître. Non pas disparaître dans le sens où je ne veux pas les voir, c'est plutôt en tenir compte. Collaborer en étant un contradicteur, en étant un opposant. L'opposant est fondamentalement nécessaire à toute opération de prise en compte
ou de toute opération de gestion d'une réalité donnée. Il n'est pas possible de toujours avancer dans la même direction avec les mêmes moyens, le même outillage, que ce soit intellectuel, philosophique, etc. Nous devons introduire presque une dose de subversion. Voilà un mot que je voulais retrouver. Je voulais intégrer dans un essai subvertir. Pas parce que c'est un désir qui est gratuit comme cela, subvertir pour essayer d'introduire l'élément de variation, non pas de variation, déstabiliser parce que la situation est souvent l'exige. Il y a des situations qui ont l'aspect d'être des situations admises, naturelles. Elles finissent, alors qu'en fait elles sont critiquables, mais elles finissent par être dominantes et elles finissent par s'imposer comme ça, parce que on ne voit pas d'alternative, on ne voit pas d'autres systèmes de pensée ou d'autres systèmes d'action, et on garde ce qu'on connaît déjà. Or, l'inconnu, la déstabilisation, c'est d'essayer d'avancer vers l'inconnu. Nous devons toujours intégrer la subversion, la déstabilisation comme processus qui nous permet de nous adapter à ce qui n'était pas attendu. Nous avons des solutions pour tout ce qui est attendu, mais l'inattendu, une désaffection pour un système politique, une désaffection globale. Que préparons-nous? Ceux qui sont dans une démarche d'engagement civique quelque part, même en contestant, s'intègrent dans ce système. Ils contribuent à le rendre permanent, malgré le fait, en le contestant, ils le rendent vivant. Bien sûr, on peut délégitimer un système, mais ce n'est pas une délégitimation absolue, ce n'est qu'une délégitimation passagère, provisoire. Quand des gens qui normalement auraient dû accéder au pouvoir n'ont pas pu jouer leur rôle, quand ils se voient aller vers la retraite sans avoir apporté leur voix, sans avoir apporté leur diversité, sans avoir pu introduire leurs nuances dans le rapport aux choses. Cela est regrettable, cela est néfaste même. Donc voilà, je ne parle pas de la journée. Il est évident que cela pose problème. J'ai besoin d'une parole particulière et non pas d'une parole quelconque, d'une parole qui, quelque part, qui remplit un vide, une parole un peu médiane, mais plutôt une parole qui cherche à avancer, à toujours essayer de voir ce qu'il y a derrière les conventions, derrière les apparences, derrière le familier. Je ne parle pas de la journée, ou je n'ai pas parlé de la journée, du mois ou de l'année, ou de toute ma vie. Finalement, cela est regrettable. À partir du moment où je commence à avoir une parole, il m'a fallu vivre longtemps pour essayer d'avoir cette parole, ce désir de parole, ce désir d'amener un message, ce désir de faire connaître une singularité, une approche. Je suis interdit de cela, empêché de le faire, empêché d'interagir. Il y a des problèmes, nous parlons souvent de lien social, de la crise du lien social, etc.
nous devenons des victimes de quelque chose dont nous ne sommes pas responsables. Nous héritons de situations précédentes et nous n'avons pas les moyens de faire face à cela, de s'élever contre cela. Donc, non seulement nous nous retrouvons avec un État contre lequel nous sommes incapables de nous battre, cet État comment dire, nous montre à quel point il est fort, à quel point il nous ignore, et nous nous retrouvons avec une demande basique, entre guillemets, une demande basique, d'avoir juste accès à l'autre, juste pour la voix, juste pour entendre sa voix, juste pour la parole. Et donc, c'est le sens aussi de ce travail de prise de parole qui consiste à faire comprendre, à faire parvenir à ceux qui restent loin, ceux qui se tiennent à distance de moi ou d'autres. Parce que ce que nous pratiquons bien à cette époque maudite, entre guillemets, entre parenthèses, ce qu'on veut, cette époque difficile, nous pratiquons la distanciation. Évidemment, nous sommes dans une contradiction incroyable, puisque nous affirmons notre appartenance à ce genre humain, nous affirmons notre appartenance à nos proches, nous multiplions les moyens de rester en contact. Et pourtant, nous nous contentons d'un petit cercle et nous laissons les autres éloignés de nous-mêmes. Nous pratiquons la distanciation, la distance, l'éloignement, alors que nous souffrons d'un manque de stimulation, d'un manque d'un manque non pas d'amélioration, mais de revivification de notre désir. Nous avons besoin de revivifier notre désir, de vivre et de nous projeter dans l'avenir, et de désirer vivre et continuer de vivre à travers nos actes, à travers nos descendants, à travers notre vision. Nous devons faire cela. Alors ceux qui restent à distance, tant pis pour vous. Ceux qui gardent leur distance, ceux qui se disent « moi je ne suis pas concerné, chacun a sa voix ». Non, nous avons la même voix. Nous empruntons la même voie. Je n'ai pas une voie à part pour moi. Il n'y a qu'une voie et nous l'empruntons toujours ensemble. Certains avançant plus vite que d'autres, certains sont partis plus tôt que d'autres, mais cette voie-là, et nous devons essayer de faire le voyage ensemble.